Salut, c'est Étienne Tremblay de la machine à mixer. On débute aujourd'hui une courte série de 2 vidéos sur la compression de la piste Stereo Master avec probablement les 2 compresseurs les plus populaires pour la compression en contexte de mastering, à savoir le Boss Compressor de SSL. Dans ce cas-ci, j'utilise le Buster de Analog Obsession pour 2 raisons. Parce que premièrement, il est gratuit. Fait que je vais vous mettre le lien dans la description. Vous pouvez aller le télécharger gratuitement. Puis il y a quelques options dessus que je trouve vraiment intéressantes qu'on ne retrouve pas dans d'autres versions, dont la version, entre autres, de Waves. Là. Si vous l'avez, vous pouvez quand même utiliser la version de Waves. N'importe quelle version du Boss Compressor que vous avez de SSL va faire la job. Et on va utiliser aussi le deuxième compresseur qu'on va voir la semaine prochaine, c'est le Vari-Mu de Manley. Dans ce cas-ci, c'est le Pulsar Mu, qui est une émulation là, du populaire Vari-Mu de Manley. Vari-Mu, c'est une compression qui est faite par, dans le fond, la variation du voltage des lampes. C'est des compresseurs qui ont été développés dans les années 50. Il y a le Fairchild que vous connaissez probablement très bien. D'ailleurs, le SSL, lui, c'est un VCA, Voltage Control Attenuation. Fait que donc, un compresseur qui va être un petit peu plus punchy, un petit peu plus rapide. Puis le Vari-Mu, un compresseur beaucoup plus lent, avec une attaque beaucoup plus lente, beaucoup plus doux. Les deux sont très différents dans la mesure où le SSL, comme on va le voir aujourd'hui, c'est un des plus faciles à utiliser. C'est limite stupid proof. Puis le Vari-Mu, c'est probablement un des plus complexes, à mon avis, là, à utiliser en contexte de mastering, surtout lorsqu'on ne maîtrise pas nécessairement très bien les paramètres puis on ne sait pas trop comment l'ajuster. C'est un des moins faciles à utiliser, mais c'est un compresseur redoutable. Moi, le Vari-Mu, là, entre autres, le Pulsar Mu, c'est un de mes nouveaux compresseurs préférés en contexte de mastering. Je l'aime vraiment beaucoup. Je vais le muter pour l'instant, je vais le bypasser. Aujourd'hui, comme je vous dis, on va vraiment se concentrer sur le SSL, puis la semaine prochaine, on va voir le Vari-Mu. Puis ces 2 compresseurs, en passant, que très souvent, on va combiner un après l'autre. Hein. On va les voir séparément, puis la semaine prochaine, on va aussi là, les combiner ensemble pour voir comment ils s'entendent un avec l'autre. La chanson qu'on utilise aujourd'hui, vous pourrez la télécharger, je vais mettre le lien dans la description. C'est une chanson qui s'appelle Backroom in Tulsa. C'est un mix pré-master que moi, j'ai exporté justement durant mon mois là, de formation en France, là, de stage en France. C'est une chanson que j'ai téléchargée sur Cambridge MT Music Technology. Je vais vous mettre le lien aussi. C'est un site web où on a une banque énorme là, de chansons en format multipiste pour se pratiquer à la maison. On ne peut pas l'utiliser évidemment commercialement, mais vous pouvez télécharger la session complète de cette chanson-là si jamais vous avez le goût de la mixer. Généralement, là, on va se faire une petite boucle, souvent dans un passage quand même là, intense, là, un des plus intenses là, de la chanson, généralement pour ajuster notre compresseur. Puis ce que je vais faire pour pas justement parler pendant des heures, là, c'est que je vais lancer la chanson, je vais ajuster le compresseur et après je vais vous expliquer ce que j'ai fait.
Fait que si vous écoutez bien, puis là, c'est vraiment important, utilisez des bons écouteurs ou des haut-parleurs, des moniteurs de studio, parce que si vous écoutez présentement cette capsule-ci là, avec votre iPhone, là, votre téléphone ou avec des petits earbuds, ça sera pas super évident d'entendre le traitement. On est rendu à la compression du Buzzmaster. C'est pas aussi coloré qu'une compression qu'on peut faire sur la voix ou sur, je sais pas moi, la room de la batterie. Fait que c'est vraiment important que vous ayez une bonne écoute actuellement. Au niveau de la vitesse d'attaque, on met ça au plus lent. Généralement 30 millisecondes. On peut toujours y aller à 10 millisecondes, mais souvent, ça va chopper, ça va arrondir un petit peu trop l'attaque du mix. Fait qu'on y va à 30 millisecondes. Le release au plus rapide. Dans ce cas-ci, le Buster, lui, il y a un ratio qui descend jusqu'à 1.5 sur 1. Puis moi, je trouve ça vraiment très cool, justement, en contexte de master, surtout dans une chanson qui est très dynamique comme ça. Le 1.5 va être un petit peu plus doux. Si on était dans une chanson rock où déjà la compression de la chanson, que la dynamique était plus linéaire, là, on pourrait y aller avec un 2 pour 1. Si vous avez le SSL, le Bus Compressor de Waves, ben, mettez-le en 2 pour 1. Là, c'est le plus bas que vous pouvez aller. Mais moi, c'est une option que je trouve vraiment très cool de pouvoir le mettre en 1.5. Ici, Turbo X-Farmer, c'est deux options. On a l'option de rajouter un genre de coloration, d'émulation, de transfo. Puis aussi le fait que le compresseur travaille sur la pleine bande de fréquence au niveau de l'élément de dissection. C'est un détail qui n'est pas super important. Vous irez lire le manuel du Buster si jamais vous l'utilisez. Et surtout, ce que je trouve vraiment cool, c'est ici dans le sidechain, le fait de pouvoir filtrer les basses fréquences. Dans le fond, c'est que l'élément de détection, ce qui vient trigger la compression, ne va pas réagir. C'est comme si on ajoutait un low cut sur cet élément de détection-là. Ça ne va pas affecter l'audio. C'est vraiment, ça va faire en sorte que ça va balancer le comportement entre les très très basses fréquences, puis les low mid, puis les mid. Ça évite généralement que dans un cas comme celui-ci, là, on a une contrebasse qui est quand même assez lourde, on a le kick et tout ça. Ça évite que quand on a de la contrebasse puis du kick, que le compresseur fasse comme ça, puis qu'après ça, pour le snare, il fasse... Fait qu'on veut, on veut balancer à ce moment-là le comportement entre les très très basses puis les mids. Puis en filtrant légèrement comme ça, ben encore une fois, ça évite de l'overcompression dans les passages moins forts. Et j'ai compensé le volume en donnant 1.5 dB là, au niveau de sortie. On ne veut pas généralement là, avoir plus de 1-2 dB d'atténuation. Sur le master comme ça, surtout lorsqu'on utilise deux compresseurs back-à-back, comme on va le faire avec le SSL puis le Vari-Mu qu'on va placer par la suite, on ne veut pas que les compresseurs travaillent vraiment énormément. Puis aussi, le problème, c'est qu'à un moment donné, on va entendre cette variation-là. S'il y a de la voix, des fois, on peut entendre le mix pomper, puis on ne veut pas avoir ce genre de coloration-là. Fait que souvent, moi, ce que je suggère de faire, c'est vraiment là, de pousser le threshold là, pour vraiment torcher le compresseur, là, beaucoup, là, que ça compresse énormément, et on le remonte là, jusqu'à temps qu'on arrive vraiment au seuil de perception là, de la compression. Ça va vous aider là, à vous habituer puis à entendre la compression, parce que la compression, surtout dans un contexte comme ça de mastering, c'est à mon avis un des effets les plus difficiles à entendre, puis lorsqu'on débute, très souvent, on va beaucoup trop pousser notre compression, puis ben, on va tuer là, notre mix. Là. Évidemment, on a aussi un mix wet-dry, que si jamais on pousse un peu trop, ou si jamais on a peur de trop pousser la compression, on peut toujours ramener un petit peu du mix wet-dry, puis ça va faire l'équivalent d'une compression parallèle. Moi, généralement, je vais faire en plus de ça une compression parallèle sur une autre piste, sur une piste d'effet, puis je vais mélanger le mix stéréo avec la compression parallèle, ce qui permet aussi d'avoir des settings un peu différents sur la compression parallèle, des fois même d'ajouter un petit peu plus de coloration harmonique sur cet ajout-là parallèle qu'on va faire, sans que ça vienne affecter notre mix stéréo d'origine. Fait que je vais faire rejouer encore, je vais pousser là, un petit peu plus le compresseur, je vais me promener un petit peu, je vais jouer un petit peu avec les paramètres que vous puissiez bien entendre le compresseur, juste pour faire encore une fois une petite dernière écoute. Très important, ayez des bons écouteurs ou des bons moniteurs. Là.
prophet preaching on a soapbox with some style, writing down gospel in lipstick. Fait que vous voyez, hein, le rôle de ce compresseur-là, c'est de rendre le mix un petit peu plus excitant. Ça va ramener nos rooms, ça va ramener nos reverbs. Vu que l'attaque est à 30 millisecondes, souvent les punchs au niveau de la section rythmique, comme le kick, la snare, ne vont pas être compressés. Ce qui va faire que ça va rajouter justement du punch de l'attaque au mix. Puis ça va le rendre plus, ça va compresser la dynamique, ça va le rendre légèrement plus linéaire en termes de dynamique. Fait que c'est pour ça qu'on va parler souvent de glue compression, c'est que ça vient lier les éléments ensemble. Puis ce mouvement-là au niveau de la dynamique qui est fait sur l'ensemble du mix vient donner une cohésion entre les différents éléments qui fait qu'on a moins l'impression d'avoir plusieurs éléments séparés, mais ça vient créer justement un élément unique qui est cohérent, puis ça vient lier les trucs ensemble. Fait que le but, hein, c'est de rendre le mix plus excitant. Si votre mix est plus triste puis est moins intéressant, c'est que vous faites quelque chose de pas correct. Peut-être vous compressez trop, peut-être votre vitesse d'attaque n'est pas bien ajustée ou de release, ou peut-être faites attention justement à la question de la réaction dans les basses fréquences. Mais généralement, il faut que ça soit plus excitant. Mais encore une fois, écoutez, peut-être juste, je vais le faire jouer une petite dernière fois, écoutez la section rythmique, la batterie. Puis je ne vais pas le pousser, là, je ne vais pas le torcher, je vais le laisser comme il est là. Je vais juste faire bypass on-on, mais écoutez la section rythmique. Vous voyez, ça la ramène, ça lui donne de la clarté, ça lui donne un petit peu de snap, c'est ça qu'on veut. Fait que voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à m'écrire si jamais vous avez des questions, s'il y a des éléments qui sont pas clairs. Mettez un petit pouce bleu si vous appréciez ce genre de vidéo-là sur le mastering, sur la compression. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube parce que la semaine prochaine, on va avoir une deuxième vidéo avec le Varimiu. Et c'est tout pour aujourd'hui les amis, c'est Étienne Tremblay pour la machine à mixer. Abonne-toi. N'aie pas peur. Allez, clique. Abonne-toi.